Coucou, je viens de finir d'écouter le podcast. Je l'ai écouté ce soir parce que j'étais motivée à l'écouter, tout ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus exactement le nombre que vous étiez à en parler. Mais déjà comme ça donnait plein d'avis. Et franchement, c'était bien, c'était dynamique et c'était vraiment agréable à écouter. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, bravo, c'est trop cool à écouter. Une toxico qui voit des fantômes, une jeune fille assassinée et des sociétés secrètes qui font de la magie dans les sous-sols de Yale. Dans ce nouvel épisode de Dispoils, on a lu La 9e maison de Leigh Bardugo. Hello tout le monde et hello Catherine. Salut, tu m'as tué déjà avec ta présentation. Donc, welcome back sur Dispoils, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Vous le savez peut-être déjà, mais l'objectif du podcast, c'est qu'on puisse échanger nos avis, qu'on puisse interagir les uns avec les autres. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit club de lecture, quoi. Donc, si vous voulez réagir à cet épisode, envoyez-nous des audios par mail ou sur notre Insta, qui est despoils.podcast. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, pas d'inquiétude. Et puis voilà, donc maintenant que ça, c'est dit, je te propose, Catherine, de tout de suite entrer dans le vif du sujet et de résumer l'intrigue en quelques mots-clés. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok, donc on va donner 2-3 mots-clés qui, selon nous, résument bien l'intrigue. Et ça va permettre à nos amis auditeurs qui n'ont pas lu La 9e maison de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Est-ce que tu veux commencer ? Bien sûr. Ok. Tu parlais justement de toxico au début. Mon premier mot-clé, c'était drogue. Ah, c'est aussi un de mes mots-clés. Du coup, toi, pourquoi tu l'as mis ? Peut-être qu'on l'a pas mis pour les mêmes raisons. Vas-y. Parce que c'est omniprésent tout au long du bouquin. On ne parle que de ça pratiquement. Ouais, c'est vrai que ce soit la vente, la consommation ou les Mais c'est conséquences, il ça. y a que ça. Que Il y ce a de la soit Alex proportion. qui, avant d'entrer à Yale, était toxico. Pendant qu'elle est à Yale, elle va quand même se droguer en hiver. Darlington, son supérieur, se drogue aussi à la potion pour voir les fantômes. En même temps, il y a tout ce qui est plusieurs personnages qui vont être drogués à leur insu, Ouais, avec des conséquences. On voit tout, il y a vraiment de tout le tout. truc de la drogue. C'est vrai. Et tout ce qui est aussi autour de la perte de contrôle, en fait. Le fait d'avoir peur de perdre contrôle ou le fait de vouloir perdre le contrôle, il y a vraiment tout ce truc. C'est vraiment l'un des thèmes principaux, j'ai envie de dire. Ouais. Mais du coup, ça me permet de faire aussi un petit trigger warning. Comme on a dit, ça parle de drogue et ça parle aussi d'agression physique et d'agression sexuelle, qui sont des fois des conséquences de la prise de drogue. Donc si ce sont des sujets avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, peut-être que La 9e maison, c'est pas un livre pour vous, puisque c'est vraiment 500 pages qui ne parlent que de ça. Plus que ça, niveau trigger warning, je rajouterais aussi, sans que ce soit dans mes mots-clés, mais il y a beaucoup de sang, beaucoup, même pas dans les agressions même, mais dans le premier chapitre, il y a quand même un gars qui se fait découper vivant. C'est pas faux, c'est pas faux. On regarde dans ses boyaux littéralement. Et les descriptions sont très très bien faites. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est très, très sanglant. Oui. Et en plus, c'est normalisé, en fait, dans le livre. Ouais. Donc ouais, si vous aimez pas le sang, évitez. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis comme mot-clé de mon côté ? J'avais mis secret, parce que tout le monde a des secrets, que ce soit les personnages principaux, donc Alex ou Darlington, que ce soit les personnages secondaires ou que ce soit les fantômes, parce qu'il y a des fantômes dans La 9e maison, même si on les appelle pas fantômes, on les appelle les gris. Mais voilà, tout le monde a quelque chose à cacher, qu'on en soit conscient ou pas. Et oui, il y a aussi l'intrigue qui se déroule à Yale, et c'est pas forcément l'université de Yale qui nous intéresse, c'est les sociétés secrètes de Yale qui nous intéressent. Donc voilà, sociétés secrètes, encore une fois, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de secrets et que tout le monde n'est pas forcément au courant que ces sociétés existent. Donc ouais, c'est un environnement très secret avec des personnages qui ont des secrets, donc faites confiance à personne durant votre lecture. Dans le même genre, j'avais mis mon deuxième mot, c'était mystère. Ah Parce oui. que tout ce qui est secret, ça va être alimenté tout au long du bouquin pour que l'ambiance tourne autour du mystère. C'est mystérieux à souhait. On ne sait pas où on va. En même temps, on ne connaît pas les personnages. Ils restent mystérieux tout au long.
Et même quand on retourne dans le passé, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, c'est Et on le vrai. découvre au fur et à mesure. Oui, et enfin, moi, en tant que lectrice, j'ai bien aimé jouer le jeu, essayer de découvrir avant les personnages ce qui avait pu se Ouais. passer. Donc, ouais, on rentre dans un petit jeu de recherche et d'enquête, ça c'était cool. Je vais ajouter un autre mot-clé, j'avais magie, parce que les sociétés secrètes, bah, sont pas juste secrètes, c'est des sociétés secrètes magiques. Donc, voilà, c'est une intrigue qui est fantastique. Il y a des fantômes, il y a des personnes qui lancent des sorts, il y a des personnes qui font des potions. Donc ouais, il y a de la magie. Mais d'un côté, pour moi, c'est pas la partie la plus importante de l'intrigue, parce que j'avais quand même l'impression que ça restait très terre à terre. Mais il y Ouais. a cet aspect magique quand même. Mon dernier mot-clé n'a absolument rien à voir. Ouais. C'est féminisme. Parce que, Ah! pour une fois, le personnage n'est pas badass pour être badass. Ouais, c'est Pour vrai. une fois, on a un personnage principal qui a plein de défauts, qui joue de ses défauts et en même temps sait qu'elle doit évoluer et on va la voir évoluer. Pour une fois. Ah bah, ouais, non, mais totalement. Enfin, j'avais pas vu le côté féministe ni quoi que ce soit. Mais je te rejoins sur le personnage d'Alex et du coup, c'est bien parce que nos derniers mots-clés se rejoignent. J'avais comme mot-clé «nouvelle vie» parce que pour Alex, entrer Aiel, c'est également, bah, reprendre sa vie à zéro, essayer d'être une meilleure version d'elle-même et durant toute, ma lecture, moi, je me suis demandé si Alex allait réussir à adopter les nouveaux codes de l'université, les, codes des sociétés secrètes. Est-ce qu'elle allait réussir à s'adapter ou est-ce qu'elle allait juste, bah, se faire totalement, submerger par, ces nouveaux mondes? Donc ouais, on est un peu sur une nouvelle ville pour une nouvelle vie. Je te propose de passer, au résumé des 6 premiers chapitres. Comme d'hab, hein, on résume le début sans pour autant, voilà, spoiler tout le livre et ça nous permet de plonger un peu plus, dans l'intrigue. Et Catherine, de est-ce que rigoler un peu. et de rigoler un peu, ça c'est sûr qu'on va rigoler, de toute façon, ils font n'importe quoi tous ces personnages, Oui. mais ça va être le gros bordel ce résumé. Est-ce que tu es prête pour commencer le résumé? Je suis prête, oui. OK, vas-y, je t'écoute et je commente en même temps. Bah, déjà, pour commencer le résumé, c'est qu'il faut se dire que le livre va jouer avec le temps. Donc rien que le prologue se passe dans le futur. Au Mmh. printemps, donc il s'est déjà passé quand même l'automne et l'hiver durant l'année scolaire et là, Ouais. on arrive au printemps et on Mmh. découvre Alex qui est blessée, seule, dans ce qu'elle appelle la maison de l'été. On ne Mmh. sait pas encore ce que c'est. Il semblerait que ce soit une société qu'elle a rejoint en début d'année scolaire, mais pour le moment, elle est juste seule, abandonnée et tout tombe en lambeaux autour d'elle. Que ce soit du coup la maison qui n'est pas entretenue ou les blessures même d'Alex qui s'infectent. Ouais, c'est vrai. J'avais totalement oublié cette partie. Dans mes notes, j'avais juste mis, ouais, ils commencent dans un truc chelou, ils s'opèrent les uns les autres. J'avais totalement oublié que la go a commencé l'histoire en mode: «Oh, je suis en train de mourir». Et pourtant, ce qui est quand même un comble, puisque généralement une société, il y a toujours tout un tas de personnes, mais là, elle est Ouais, toute seule. ouais. Et elle le dit elle-même, c'est qu'il ne reste plus qu'elle. Si Mmh. ça commence pas avec beaucoup de mystère, ça, je ne sais pas ce que c'est. On a envie de dire: «Mais où sont passés les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu les as tués?» C'est ça, mais il y avait quand même une petite phrase, je me souviens, dans le prologue, qui disait que pratiquement tout le monde était mort, sauf elle. Et ce prologue, en fait, il va commencer avec la première présentation d'Alex. Présentation pas très, très flatteuse. Puisque Alex, commence à se balader un petit peu dans la maison avec ses blessures qui s'infectent, tranquille. Et elle va découvrir le livre de la société secrète, de la maison l'été. Et ce livre décrit, tout ce qu'il faut être pour pouvoir rentrer dans cette maison. Déjà, il faut avoir de bons résultats scolaires. Alex dit clairement que c'est pas son cas. Bah, parce qu'elle est même pas allée à l'école. C'est tout juste Si on si elle est est allée à l'école, oui. si on est totalement honnête. Dans le même genre, il faut techniquement parler latin et grec, et Alex ne parle aucune des 2 langues. Rien qu'avec ça, elle devrait même pas pouvoir rentrer dans la maison l'été. Mmh. Il ne faut pas être dans l'ésotérisme, oups, et il ne faut pas être marginal. Alors là,
C'est bizarre parce qu'il me semblait que Alex était toute seule dans la maison, isolée du monde. Bah, j'ai envie de dire même dans son passé, Mais c'est le pas passé, on ne connaît pas encore à ce moment-là. ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on peut dire qu'elle coche vraiment 0 case. Ah mais là, on se demande ce qu'elle fout là. C'est Elle n'a clair, rien à voir avec la maison L'été, qui est la 9e maison. c'est clair. Donc on ne sait pas ce qu'elle fait là, on ne sait pas pourquoi elle est seule, que sont devenus les autres. Tout de suite, c'est le bazar. Et là, petit retour vers le passé. On va avoir, tout au long du livre, une alternance de points de vue, Mmh, avec d'un côté le point de vue d'Alex qui se passe, au moment de l'histoire, actuelle, au en présent. hiver, Mmh. le présent, et elle est déjà presque toute seule puisque son supérieur, Darlington, Le cher a déjà Darlington. disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alex a l'air de le savoir, mais nous, on est perdus. Et ce qui va être le fil conducteur du roman, ça va être une enquête vraiment type policière, menée par Alex, parce qu'une fille est morte sur le campus. Mmh. Une fille qui ne fait pas partie du campus, aussi. Mais qui est morte un soir de rituel, donc les rituels des sociétés secrètes. Donc le lien serait quand même présent. Mmh. C'est Enfin, pour c'est ça ce qu'Alex en qu'Alex est. dit, ouais. Alex est persuadé que, finalement, il y a un lien entre le meurtre de cette pauvre petite, enfin petite, de cette pauvre jeune fille et les sociétés secrètes, mais les autres personnes se disent: «Bah non, c'est juste un meurtre comme ça, enfin ça n'a aucun rapport», mais elle en est persuadée s'il y a un lien. Il y a aussi ce côté, personne ne veut croire Alex, quoi. Et il y a beaucoup de monde aussi qui veut l'empêcher d'enquêter. Ouais, il y Parce a que comme ça n'aurait aucun rapport, elle n'aurait pas à mettre son nez là-dedans. ouais, ça concerne que la police, pas toi. Ouais. Et d'un autre côté, on va suivre le point de vue de Darlington, le supérieur d'Alex, au sein de la société secrète. Et alors là, le récit va se passer encore plus loin dans le passé, Mmh. puisque ça se passe en automne, avant sa disparition, au moment de sa rencontre avec Alex. Et du coup, l'entrée d'Alex dans le monde occulte, qui est plutôt ésotérique, hein, on va Ouais. pas se mentir là-dessus. Donc les règles de la maison l'été, je comprends pas vraiment. Je pense qu'il y a que des personnes, qui font partie de l'été et qui ont grandi dans ça, qui ont baigné dans ça, qui comprennent. Parce Ça que doit même être moi, ça. je lisais, j'étais en mode: «OK, des règles un peu arbitraires quand même, hein». Oui. Et du coup, avec lui, bah, on va pouvoir découvrir ce que sont les sociétés, comment elles fonctionnent Mmh. et pourquoi Alex est rentré là-dedans alors que c'est pas Darlington qui l'a Ah choisi oui, et lui ne Darlington l'aurait jamais choisi. Darlington, il se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette meuf?» Lui-même, il se pose la question, il me dit mais il se dit: «Il perd son temps, il comprend pas du tout», déjà, même en termes de enfin, physiquement, déjà, elle respecte aucun code vestimentaire. Genre, Mmh. Alex, c'est un peu, bah, ouais, elle est marginale, comme je disais, elle est pas allée à l'école ni quoi que ce soit. Enfin, tu sens rien qu'à comment elle s'habille qu'elle a rien à faire à Yale. Puis Donc même quand, il la voit pour la première fois, la première chose qu'il voit, c'est qu'elle est faible. Enfin, ouais. c'est tout juste si elle a la peau sur les os, si elle Mmh arrive à mh. porter, ses cartons pour le déménagement, C'est vrai elle apparaît faible. et On aussi, il sent y a que tous la ces drogue, ça lui a pas tatouages. réussi. Ah ouais, non mais en tout cas, mais mais même, sur ça, elle a beaucoup de tatouages. Oui. En fait, elle respecte aucun code, des personnes, aisées. Mmh. Tu sens qu'elle détonne totalement dans ce milieu, donc Darlington dit: «Mais qu'est-ce que pourquoi en fait?» Avec toutes les personnes parce que lui, il préparait ses dossiers justement. Lui, il avait Ah oui. commencé à repérer des gens, tu sais? Il se disait: «Ah cette personne-là, elle est intéressante, elle parle tant de langues et cetera». Je me souviens dans mes notes, j'avais mis, «Pour rentrer l'été, il faut parler espagnol, portugais, je sais pas quoi». Darlington, il parle genre 6 langues, tu sais? Le gars est plus polyglotte qu'un polyglotte. Et je me suis dit: «Moi, je suis là, j'ai étudié genre 3 langues et je galère à parler 2 langues sur les 3 langues que j'ai étudiées et lui, il est là avec ses 6 langues, c'est super fluide, il peut passer d'une langue à l'autre et tout». J'étais en mode: «OK». Enfin bref, du coup, il préparait ses dossiers et on lui dit: «Bah non, 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 tu peux mettre tes dossiers à la poubelle. En fait, on t'a choisi Alex, tu vois la meuf là qui a la peau sur les os,
qui parle que l'anglais et qui n'est pas là à l'école, et ben c'est elle en fait qui va te rejoindre et que tu vas devoir former. Tu en mode Plus OK. que ça, l'opposition est encore plus criante entre les 2 parce que Alex, elle est pauvre, elle a tout juste assez de vêtements pour tenir, 2-3 semaines, c'est tout. C'est Que Darlington, lui, à côté, il est riche. Il ouais. peut avoir des vêtements à la maison l'été, des vêtements chez lui, des vêtements dans, l'autre, maison qui est dédiée à la maison l'été. Non mais Il même, est Darlington, il a un manoir le gars. Voilà. Oui, Juste pour dire à quel point il est riche. Le gars a un manoir. et même dans son attitude, c'est un gentleman, le gars. Mmh, Il est parfait en tout point. je te jure. Soit dit en passant, j'aime beaucoup Darlington, hein. Enfin, Pareil. c'était un peu mon personnage, enfin je sais pas. En fait, ce qui est marrant dans La 9e maison, c'est que généralement, j'aime pas les personnages, principaux et là, je les ai adorés. Darlington et Alex, j'aime bien leur évolution, j'aime bien leur, caractère, je sais pas, ils étaient en mode j'ai adoré les personnages. Voilà, bref, Ah, petite parenthèse, je voulais juste dire que j'avais adoré ces 2 personnages. en même temps, ce qui fait qu'ils sont vraiment agréables à suivre, c'est qu'ils ont des défauts, ils le savent et ils vont Mmh, évoluer par rapport à ça. c'est ça. En fait, ils sont matures, enfin je sais pas, ça se voit que La 9e maison, c'est pas totalement un livre young adulte. Tu sens la maturité, en fait, des personnages généralement dans les young adultes. Enfin, je sais pas comment il a été marketé en vrai, La 9e maison. Je sais pas s'il a été marketé en tant que juste, roman fantasy, enfin fantastique, ou s'il a été marketé comme un roman young adulte fantastique. Mais pour moi, les personnages étaient extrêmement matures et ils connaissaient leurs défauts, ils étaient conscients de leur histoire, ils savaient comment avancer dans la vie. Genre, en fait, ils étaient tellement conscients de ce qu'ils étaient que même s'ils étaient pas parfaits, tu pouvais pas leur en vouloir, en fait. Limite, moi, Ouais, ça me rapprochait d'eux, je me disais j'arrivais à me comparer à eux. et même plus que ça, parce que par rapport à notre dernière lecture, par exemple, Ah là, oui. tout ne tourne pas autour des hormones. Non, non, Loin non. de là. Ils réfléchissent avec leur tête, parfois avec leur cœur, mais jamais avec leurs hormones. Mmh, mmh mh. Et rien que ça, mais c'est plaisant à lire. Ouais, c'est ça. En fait, tu sens que vraiment ils ont passé le cap du lycée et qu'ils ont d'autres problèmes dans la vie. Oui, c'est ça. C'est juste ça, tu sens que parce que généralement dans les young adultes, même quand ils sont plus au lycée, et ben, tu as l'impression qu'ils agissent comme des lycéens. Où ils a Ouais, c'est juste au sentiment, la façon il y a pas de réflexion dans la façon dont les personnages vont agir. Ça va juste être sur l'instant. OK, là maintenant je suis énervée, je vais agir comme ça. Il y aura pas ce: «OK, bon là je suis énervée, soit, mais ce que je vais faire aura des conséquences, donc viens, je réfléchis un peu». Généralement dans les young adultes, il y a pas ça. Alors que là, dans La 9e maison, bah, les personnages, ils réfléchissent et ils savent que, tout ce qu'ils font aura des conséquences et juste pour ça, bah, genre chapeau, j'ai kiffé. ouais. Bah, pareil. Ça fait partie de ce qui fait que j'ai aimé. Ouais, bah, voilà. Enfin bref, on s'est totalement éloigné. On n'est plus du tout sur le résumé. Mais, en vrai, en termes de résumé, j'ai l'impression que les 6 premiers chapitres, il y a quand même beaucoup de descriptions. Donc Oui, et en même temps, les chapitres, ils se font beaucoup écho aussi. oui. Parce que, à la fois dans le présent, donc on a Alex qui va découvrir un rituel, bah, on en revient justement au sanglant, Mmh parce mh. que pour, le rituel consiste quand même à voir l'avenir dans les boyaux d'un mec vivant. Ouais. Et un mec qui s'est pas proposé, hein, faut préciser. Ils sont partis prendre un SDF, qui était à l'hôpital. Ils se sont dit: «Bon lui, personne va le chercher. On peut l'utiliser comme ça, si ça tourne mal, bah, c'est pas grave». C'est ça. Genre, OK. Déjà, tu vois que niveau éthique, les sociétés secrètes de Yale, bon, c'est pas trop ça, hein. Et du coup, dans le passé, Darlington va emmener, Alex à son tout premier rituel, et donc ça va nous permettre de découvrir, ce que c'est que les rituels, comment ça fonctionne et surtout à quoi servent Alex et Darlington pendant Mmh. ces rituels. Et du coup, on va comprendre que les fantômes, dès qu'il y a un rituel, dès qu'il y a un petit peu de sang, ils accourent et ça fout des problèmes de partout. Ouais. Donc le principe de la maison l'été, de la 9e maison, ça va être de protéger toutes les autres sociétés lors de ces rituels. Donc là, en l'occurrence, en voyant les fantômes, Alex a le don particulier de voir les fantômes, c'est de naissance. Mmh. Darlington, lui, doit prendre une potion, glou glou, et ensuite, au miracle, des fantômes sont là partout et ils doivent les empêcher d'approcher.
Ce qui n'est pas si facile que ça. Ouais, bah, surtout que plus il y a de sang, plus les fantômes sont excités. Et là, bon, on est en train d'ouvrir un homme et de regarder dans ses boyaux, donc on imagine bien que niveau sang, voilà, c'est un peu la folie. C'est une explosion, de saveurs pour les fantômes. C'est ça. Bon, ils font quand même en sorte que les rituels, que ce soit dans le présent avec Alex ou dans le passé, se terminent pas trop mal, voire même plutôt bien. C'est déjà pas mal. Et c'est là que, en rentrant du rituel du présent, donc en hiver, Il quand me elle est semble que toute c'est le seule, rituel, qui est organisé par Skull and Bones, non? La oui, maison c'est qui ça, s'appelle Skull and Bones, ouais. ouais. Et c'est en rentrant de ce rituel que Alex va être appelé. Il y a eu un mort, il faut que tu ailles voir. Elle va voir et quand même un soir de rituel, une mort étrange, c'est intriguant, d'autant plus que les gris, donc les fantômes, agissent plutôt bizarrement sur le lieu du meurtre. Le lieu où on a retrouvé le cadavre de la fille qui n'est même pas de la fac. Ouais. Et aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que durant ce rituel, il va se passer un truc super chelou. C'est que les fantômes qui sont d'habitude très calmes durant le rituel, là, vont devenir incontrôlables et vont vouloir vraiment, empêcher le rituel de se dérouler, et elle va entendre comme un bruit, énorme qui va lui faire peur, en fait. Elle va se dire: «Ça, c'est un bruit qui est pas censé, que je suis pas censée entendre, comme un bruit qui sort des enfers». Enfin, elle sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça l'effraie au point où elle veut quitter la salle et dire: «Chacun pour soi, Dieu pour tous». Mais Moi, elle se ça m'a fait penser à Cthulhu qui essayait de remonter à la surface. Ah C'est plutôt effrayant quand même comme ouais, image. ouais, mais tu sens qu'elle dit: Je suis pas là pour ça, franchement». Elle était prête à tout abandonner. Elle s'est dit: «C'est pas grave Yael, c'est pas grave l'argent, c'est pas grave. Je veux juste rester en vie. Merci pour tout. Au revoir». Et finalement, sans qu'on comprenne trop pourquoi, tout redevient normal. Mmh. Et c'est là, quand elle part du rituel, qu'elle découvre que quelqu'un est mort. Ouais. Il y a aussi ce Quelqu'un petit qui aurait un lien avec la drogue, et soit dit en passant. quelqu'un qui aurait également un lien avec la drogue. Donc elle se dit: il y a anguille sous roche». Plutôt oui. Donc ouais. Bon. Donc elle va commencer à enquêter. Forcément, elle n'est pas aidée de la police, même si normalement elle est censée être aidée de la police, mais bon. Ouais, le policier Turner, j'ai kiffé son personnage aussi. Il est génial. Il est trop génial. Il se dit juste enfin, lui, il veut pas être là, en fait. Il veut pas savoir qu'il y a des sociétés secrètes. Il veut pas, mais les sociétés secrètes viennent constamment à lui. Lui, il veut juste vivre une vie normale et Et bon être payé. et être payé, mais apparemment, c'est pas ce qu'on a décidé pour lui. Il tue. Ah, c'est sûr. Et pour terminer, le petit résumé, pour éviter de trop en dire, on va quand même commencer l'enquête avec Alex, avec les premières recherches, dans la base de données de la 9e maison. Mmh. Et Alex va chercher un moyen de parler à la morte. Elle va chercher à faire parler ce cadavre ce qui n'a pas l'air si facile ni sans danger. Ouais, parce qu'en plus, la morte et en fait, lorsqu'on meurt, on a plusieurs possibilités. On peut soit passer, on va dire, dans l'au-delà sans aucun souci, ou on peut sinon, rester sur terre, être bloqué sur terre, et c'est ce qu'on appelle les grilles du coup, ou sinon on peut juste disparaître. Ce qui est assez mystérieux parce que ça n'arrive pas souvent de disparaître. Donc là, on va essayer de comprendre, où est cette morte, voilà. Mmh. Je propose qu'on n'en dise pas plus sur l'histoire Ouais. parce que, sinon on rentrerait dans l'enquête et du coup ça risquerait de spoiler, et de passer directement à ce qu'on a aimé et à ce qu'on n'a pas aimé. On va commencer par ce qu'on n'a pas aimé, comme ça on finit sur une bonne note. Ouais. On commence par ce qu'on n'a pas aimé. Quelle est la première chose que tu as pas aimé, ou en tout cas ce que tu as vraiment pas aimé, et voilà, il faut le savoir avant de commencer, la 9e maison? Et ben, moi, c'est l'édition française. Ouais. D'ailleurs, ça s'est vu, sur mon compte Instagram. J'ai quelque peu animé les stories avec toutes les fautes en tout genre qu'il pouvait y avoir dans le bouquin et il y en Mmh. avait beaucoup. Après, j'ai envie de dire
qui a édité ce livre? Est-ce que c'est pas la maison d'édition qui est connue pour faire que des gaffes? C'est ça. Justement, j'ai pris un peu peur au final en voyant la maison d'édition. Je prends à chaque fois un petit peu peur en ouvrant un de leurs livres. Alors c'est moins terrible que Ouais. la Dupree ou la Cité de Laiton. Ouais. Déjà, on n'a pas de note éditoriale à l'intérieur d'une phrase. Thank God, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Ah mais venant de cette maison d'édition, tu vois, on peut avoir des doutes sur ce qui est éthiquement trouvable dans un livre. C'est clair. Pour ceux qui doutaient, on parle de De Saxus, hein, oui, hein. On a cité tous leurs livres, donc bon. Mais ouais, non, il y a quand même moins de fautes d'orthographe que dans leurs autres livres. Où je trouve la traduction est meilleure. Par exemple, j'avais lu, Oui. Le Royaume assassiné. Le Royaume assassiné avait des passages, je me disais: «Mais qui parle? C'est quoi cette phrase?» Je comprenais pas. C'est vrai que là, c'est plus léger que ce à quoi ils nous ont habitués. Oh, ça c'est sûr. Puis les descriptions étaient quand même enfin, toutes les phrases en elles-mêmes étaient plutôt agréables à lire. C'est juste que c'était bourré de fautes. Ouais, Et pas c'est ça. seulement des fautes d'orthographe, mais de typographie aussi. Ouais, c'est clair. Les pauvres petits tirets d'incise qui marquent la fin de l'incise qui était tout seul en début de phrase, enfin en début de ligne. Mais Pourquoi? oh, pourquoi? Ça n'a pas à être tout seul, ça doit être avec l'incise qui ferme. Non, j'ai pas moi aussi, j'ai remarqué plusieurs petites fautes, mais il y en a juste une qui m'a choquée parce que je comprenais pas la phrase, mais c'est la seule. Donc je me suis dit: «Bon». Après, c'est peut-être l'un de leurs premiers livres à De Saxus, non, qu'ils J'ai ont cru comprendre que c'était leur 2e livre. Ah, c'est pour ça, ils faisaient encore des efforts, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, ils ont gagné en popularité, ils ont dit: «Ah, ça sert à quoi les efforts?» De toute façon, qui voit les fautes? C'est ça, bah, qu'ils aillent sur ton compte. Leur Il histoire n'empêche que avec c'est ça le comble, c'est qu'après, par rapport à mes stories, Mmh. j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que, là, d'un coup, ils ouvraient le bouquin qu'ils avaient déjà lu et ils découvraient un petit peu toutes les fautes. Ouais. Ce qui Donc m'a comme beaucoup quoi surpris. ouais, ouais, ouais. Mais après, moi, j'avoue, contrairement à toi, j'ai vu des fautes, tu vois? Mais ça m'a pas gâché la lecture. Par contre, toi, dans Le Royaume assassiné, vu que là, c'était vraiment des fautes de traduction et cetera et que ça me coupait dans ma lecture, là, ça m'a dérangée. Mais dans La 9e maison, j'ai trouvé que c'était assez léger. Comme tu dis, c'est de la ponctuation, des choses comme ça, donc tant que je sais qui parle. Il y a beaucoup de majuscules aussi. Ouais, ouais, ouais. Même, au début, il y a la petite phrase: «Nous sommes les bergers». Mmh. Donc dans le prologue, il y a une majuscule à berger. Donc on se dit: «OK, pourquoi pas s'ils veulent». Déjà, ça tient la route comme capitale, Ouais. c'est pas mal. Sauf qu'après, tout au long du livre, ça n'y est plus. Ah oui, OK. Ouais, quand on fait une faute, il faut la garder jusqu'au bout, faut être cohérent, Bah, quoi. oui, c'est ça et c'était pas cohérent, en fait. C'est le problème avec les traductions de Sasuke, je trouve. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé, en tout cas, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment ce que j'ai pas aimé, c'est que, on nous noie trop sous les détails. Le livre, il fait 500 pages, comme je dis, c'est un pavé et j'ai trouvé que les 50 premiers pourcents, en fait, on nous donnait énormément de détails sans que ça nous aide vraiment à résoudre le mystère, ou les mystères même, de l'intrigue. Ce qui fait que moi, au début, tu vois, je prenais vraiment tout à cœur. Je me disais: «OK, il faut vraiment que je comprenne comment fonctionnent les sociétés, il faut que je comprenne quelles sont les différentes sociétés». Enfin, je voulais vraiment tout intégrer, tout comprendre et en fait, je me suis rendu compte, plus l'intrigue avançait, plus je me rendais compte, en fait, que, ça servait à rien, en fait. Je pouvais sauter des paragraphes, ça allait pas ça allait pas atteindre ma compréhension de l'intrigue et ça, j'ai pas aimé parce que moi, quand j'ai compris que c'était des mystères à résoudre, je suis partie vraiment sur le truc, enquête policière un peu à la Agatha Christie où voilà, faut essayer de prendre les petits détails pour, m'aider à résoudre le mystère avant les personnages principaux et en fait, pas du tout, pas du tout. Les 250 premières pages, c'est juste, voilà, plein de détails pour comprendre, comment fonctionnent les maisons, les sociétés, comment fonctionne, l'université de Yale, voilà, c'est juste, rentrer dans l'univers, tu vois? Et ça, moi, j'aime pas quand les descriptions, en fait, elles servent pas l'intrigue et justement, tu vois, j'en parlais également sur Insta
Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient: «Non, mais t'inquiète, tiens bon et tout, les 250 premières pages, faut juste tenir le coup, c'est pas grave, c'est rien, c'est de la description, mais c'est après qu'il y a vraiment l'histoire». Ouais, beh, si c'est vraiment qu'à partir de 250 pages que l'histoire commence, bah, venez, on enlève les 250 premières et on a que l'histoire, quoi. Pourquoi je dois souffrir au début pour après aimer l'histoire? Je comprends vraiment pas ce truc que les auteurs ont de nous, vomir en fait, heu, tout leur univers et après nous donner l'histoire. Moi, j'aime bien quand les 2 sont mélangés, j'aime bien quand, voilà, on nous dit qu'il y a une intrigue et voilà c'est quoi l'intrigue et après effectivement, tiens, je te donne un petit peu de détails pour te plonger dans l'intrigue. Tiens, je t'explique un petit peu comment fonctionne l'université et en fait, si tu lis vraiment ce paragraphe, bah, tu vas peut-être glaner un détail qui va te permettre de résoudre l'intrigue. Mais là, c'était pas du tout ça et ça m'avait vénère. Bon, bah, c'est plutôt amusant parce que moi, c'est mon point positif justement, toutes ces descriptions. Parce qu'au contraire, moi, j'adore quand c'est détaillé, quand je sais où je suis, quand je peux vraiment voir, l'environnement, voir ce qui se passe, Mmh. ouais, avoir des détails, quoi, j'adore Ouais, mais et tu vois, par exemple, ouais. au début, ça t'a pas dérangé que comment dire? On ait un paragraphe, par exemple, qui nous explique un chapitre qui nous explique comment fonctionne, X maison et qu'en fait, cette information, ce chapitre ne sert à rien? Non, parce qu'au contraire, moi, ça m'a permis de rentrer dans l'histoire, le fait d'avoir, bah, toutes ces descriptions, parce que d'un coup, je comprenais mieux ce qui se passait, dans quel univers elle était et du coup, le fait de voir, bah, un chapitre, une nouvelle, maison, Mmh mh. dans les 8 maisons, autres que la 9e maison, Ouais. ça m'a permis de mieux rentrer dans l'histoire, de mieux comprendre, ce que c'était que l'université d'Yale, de mieux comprendre les sociétés secrètes et du coup de vraiment rentrer au final, dans l'énigme, dans l'enquête, en elle-même. Puisque pour, enquêter, il faut quand même connaître ces sociétés secrètes qui vont tourner autour de l'enquête. Ouais, je sais pas. En fait, je trouve que c'était mal dosé. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait un shift entre la description et l'action et quitte à ce qu'il y ait beaucoup de descriptions, moi j'aurais aimé que ça soit un peu l'un puis un peu l'autre. Alors que là, j'avais vraiment 250 pages description, 250 pages action. Moi, j'ai trouvé que justement, c'était ni trop ni pas assez. Ah Je oui! les ai pas vues passer les descriptions. Ah oui! Ah J'ai vraiment pas bah vu passer les 250 pages, j'arrive même pas trop à voir justement où tu t'arrêtes, là-dedans pour, dire quand est-ce que l'histoire commence. ah Parce que pour moi, beh, c'était tout du long. ah non, 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 hein. Ah non, non. Ah non, ah non, non, non. Je peux pas spoiler, mais il y a vraiment un shift, hein. Il y a vraiment ce truc de, et voilà que je t'explique comment fonctionnent les sociétés et voilà que je t'explique, comment se passent les rituels et voilà que je t'explique comment voir des morts et là 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 et là 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 et nous est-ce qu'on parle latin et tout blablabla. Ouais, Oui, j'en ai mais en rien même temps, on voit aussi des rituels, parce que quand elle explique ce que c'est que les rituels, c'est aussi en même temps, on va voir un rituel. On va voir le premier rituel, où ils lisent dans le boyau de ce mec qui est vivant. On mmh va en même temps voir le rituel de magie et de sang, auquel vont assister Darlington et Alex avec, l'attaque des gris, Ouais, qui est plutôt imposante d'ailleurs et tr oui. avec une magnifique description, une magnifique métaphore, soit dit en passant, sur, les grilles qui sont en fait la mer et les vagues très violentes d'une Ah oui, tempête. C'était vraiment bien fait. c'est vrai que ça, c'est beau. Mais ça, tu vois, je l'aime bien parce que c'est mêlé à l'action. C'est-à-dire qu'on profite de l'action pour nous donner de belles descriptions et nous plonger un peu plus dans l'univers. Les paragraphes qui suivent là, qui nous expliquent le passé de la maison et en fait, ce passé-là, tu en as pas du tout besoin pour comprendre la suite de l'intrigue et résoudre le mystère. J'ai envie de dire, bah, on peut le supprimer quoi. Enfin, ça sert à quoi de me sortir une encyclopédie de l'histoire des maisons? Après, c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié l'histoire. Justement, l'une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution du personnage, d'Alex pour le coup, où là, j'ai trouvé que les descriptions servaient en fait à voir l'évolution de son personnage. Où on voit qu'elle commence vraiment, comme tu disais, avec la peau sur les os sur la non, la peau sur les os. La peau sur les os. Petit bug, la peau sur les os, où elle a eu une enfance vraiment catastrophique, où, elle voit des grilles, elle voit des fantômes, mais en fait, c'est un secret qu'elle ne partage avec personne
Et tu vois que ça a vraiment eu des conséquences, en fait, sur sa santé mentale, sur les choix qu'elle a pu faire durant son adolescence et où elle est vraiment devenue une marginale, où voilà, en fait, l'histoire, elle commence quand même sur, le massacre de ses amis et elle est la seule survivante. Et on sait pas ce qui s'est On ne passé. sait pas du tout ce qui s'est passé, donc rien que ça, en fait, savoir que, c'est son copain, que sa meilleure amie, sont morts, bah, voilà, ça a des conséquences, tu vois? Et on sent que sa vie n'a pas été facile et lorsqu'elle arrive à Yale, elle est totalement perdue et pour moi, c'est également ça les 250 pages où j'étais en mode: «Oh là là, c'est bon qu'on passe à autre chose», où, on sent qu'elle subit beaucoup, enfin, vraiment elle peine à évoluer à Yale, elle peine à évoluer au sein des sociétés. Tout le monde lui fait comprendre qu'elle a pas sa place. Elle-même considère qu'elle n'a pas sa place. Donc, elle subit, le meurtre de la jeune fille, elle subit, les rituels, elle subit tout, en fait. Et j'avais un peu envie de la secouer, tu vois? En mode: «C'est bon Alex, allez, tu veux résoudre ce mystère-là, tu veux résoudre ce meurtre, montre que tu as vraiment envie de le résoudre, quoi. Reste pas dans ton coin à subir et tout, à écouter tout le monde et à te dire: "Oh la pauvre petite fille, elle est comme moi, elle a pas eu de chance et voilà qu'elle est morte. Ça veut dire que si, moi j'étais morte, personne n'aurait fait attention à moi et tout"». Et après, tu vois, elle se révèle où elle se dit: «OK, bon là, c'est la merde, je vais pas les laisser m'écraser. Je vais utiliser ma force de caractère et mon passé pour résoudre ce mystère». Et là, elle rentre dans le tas. Tu vois que vraiment c'est une casse-cou, quoi, elle en a rien à foutre. Elle se dit: «Vous voulez pas de moi? Beh, attendez de voir en fait qui je suis vraiment parce que depuis tout à l'heure là, je suis gentille, je fais la fille, qui a pas de tatouage, je fais la fille qui est bien habillée, je fais la fille qui est nin mais en fait, si j'ai envie, de vous, de vous casser les couilles clairement, j'en suis clairement capable». Et là, tu vois, quand elle commence à être comme ça, j'ai commencé également à apprécier le récit. Parce que vu qu'on a tout depuis son point de vue, bah, quand elle subit, bah, moi aussi je subis en fait. Oui, mais justement, son évolution est aussi d'autant plus belle qu'on sait d'où elle part et Ouais. on le sait bien qu'on l'a, vécu avec elle. Ah oui, bah oui, beh, j'étais en souffrance, moi, je te dis pas, hein. Et donc quand elle commence un peu à se réveiller, à prendre deux trois verres et tout pour se dire: «Bon allez, on se réveille». Ah j'étais contente, hein. C'est là où j'ai beaucoup plus avancé dans ma lecture et ça a été ouais, la lecture a été beaucoup plus rapide. Donc ça, j'ai grave kiffé. J'aime bien le personnage d'Alex. Franchement, rien que pour son personnage, le livre mérite d'être lu, en fait. Est-ce que tu recommandes, La 9e maison? Est-ce que tu as apprécié? C'est quoi ton petit avis à toi? Moi, sans les fautes d'orthographe ça au et de typographie, ça aurait été un coup de cœur. Ah ouais, Du coup, oui, je le recommande à fond, à fond, à fond. waouh, quel bel Surtout avis. surtout en automne et surtout à Halloween. Parce Grave. que entre le mystère, le glauque, il y a même Halloween qui fait partie de l'histoire, Mmh. bah, c'est le moment de le lire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Même moi, j'ai noté dans mon avis, que c'est le côté sombre et le côté glauque, beh, ça fait que c'est une lecture parfaite pour, l'automne et pour Halloween. Et pareil, pour moi, c'était une super, super bonne lecture. Après, c'est long, purée, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. J'aurais raturé facile 150 pages, Je peux te mais passer des livres plus longs encore si tu veux, hein. non, non, s'il vous plaît, faites pas des livres de plus de 500 pages. Il faut arrêter avec cette mode, il faut vraiment arrêter. Sachant que je pense sincèrement que même en retirant les 150 pages, en fait, ça n'aurait rien enlevé au charme et à l'esthétique de l'intrigue. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que ça m'a surpris parce qu'au début de l'intrigue, enfin, au tout début, avant, quand j'ai lu le synopsis et cetera, je pensais que ça allait vraiment être un monde, plein de magie avec des couloirs secrets et cetera. Et finalement, il y a vraiment ce truc autour de l'enquête policière et de l'influence des personnages et de leur pouvoir et j'ai trouvé que c'était pas plus mal et ça m'a beaucoup captivée donc j'étais agréablement surprise de la tournure, que prenait le livre. Donc ouais, pareil, je recommande. Reste plus qu'à attendre le deuxième tome. Ouais, pour ça par contre, j'aurais bien aimé aussi que ce soit un one shot, hein. Mais Et ben, moi, j'ai été persuadée tout au long de ma lecture, en fait, que c'était un one shot. mmh Du coup, je suis arrivée à la fin, j'ai vu qu'il y avait le début d'une nouvelle intrigue, que tout n'était pas résolu. ouais, Je saurais pas dire à ce moment-là si j'étais triste ou ou des heureuse de ouais. pouvoir retrouver les personnages ensuite. Tellement j'étais persuadée que c'était un one shot. Ouais, bah, pareil, moi je me suis dit: «Oh c'est dommage là qu'il était long, si en plus ça nous refait un autre deuxième tome, il va être encore plus long, c'est sûr». Heu, J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, je pense que l'intrigue se suffisait à elle-même.
Après, effectivement, il y a quelques points, quelques mystères qui restent à résoudre. Et je me dis, cool, on pourra avoir la suite. J'étais quand même contente qu'il y ait certains points qu'on puisse aborder dans un deuxième tome. Mais bon, On va quand même pouvoir retrouver les personnages. Voilà, c'est ça. L'intrigue est sympa, on peut retrouver les personnages, donc why not. Du coup, pour compléter nos avis, comme d'hab, on va écouter l'avis des autres. Hello. Moi, du coup, j'ai bien aimé La 9e maison. Je trouve que c'est bien écrit et c'est un bon premier tome en fait d'une série parce qu'il y aura une suite, je pense. Et ça pose bien l'univers et les personnages, l'ambiance et tout ça, donc c'était intéressant. Même si du coup, effectivement, il y a pas mal de descriptions qui peuvent gêner certaines personnes. Je trouve aussi que ce qui est bien, ce sont les personnages. Donc, à la fois le personnage principal, Alex, mais aussi les personnages secondaires qui sont aussi bien écrits et auxquels on accorde aussi pas mal d'importance. Et ce qui nous permet un peu de comprendre chacun leur background, leur intention, leurs projets et les relations qu'il y a entre eux. Et sinon, pour le thème du roman, enfin, je veux dire, c'est de la magie dans un monde moderne et en plus, il y a une enquête policière et tout. Moi, je ne pouvais que aimer et franchement, c'est une super découverte, je trouve. Salut, mais en ce qui concerne La 9e maison, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, je pense que je l'ai lu début de cette année. Et en fait, mon avis était assez mitigé. Quand j'ai fini ma lecture, j'avais l'impression que c'était vraiment un gros coup de cœur. Mais en fait, quand j'y réfléchis bien, c'était pas si génial que ça en fait. Pendant les 3/4 de ma lecture, j'étais plus perdue qu'autre chose. En fait, dès le début, on nous assaille plein de détails passé, présent, et c'est plein de détails, quand on les lit comme ça, on a l'impression que ça n'a pas vraiment de sens en fait, et ça m'a un peu perdue, et pendant les 3/4 de ma lecture, j'étais vraiment perdue, et sur la fin, ça s'emboîte en fait, tout s'emboîte, et à la fin ça te fait une toile parfaite, et c'est là que j'ai eu l'impression que c'était vraiment un coup de cœur, parce que c'était incroyable cette sensation que tous les petits éléments s'emboîtent et à la fin on comprend tout, et c'est vraiment une révélation en fait. Après, pour moi, La 9e maison, c'est vraiment un roman d'ambiance. Si j'ai été transportée, c'est plutôt par rapport à l'univers un peu spooky. La magie, en fait, la magie, elle est représentée comme quelque chose de très sombre, voire même de mauvais. Et j'ai vraiment adoré cette représentation parce que j'ai pas l'habitude de la retrouver dans mes lectures. D'habitude, la magie, c'est toujours quelque chose de très brillant, très lumineux. Et là, c'était tout l'inverse. Et franchement, j'ai plutôt adoré cette représentation en fait. Avant de terminer cet épisode, du coup, Catherine, est-ce que tu aurais un roman à nous recommander avec des secrets, de la magie, ou qui parle, je sais pas, d'addiction, pourquoi pas? Alors, j'ai beaucoup hésité entre 2 livres et après une longue hésitation, j'ai choisi Jacobi de William Ritter. Ah, je connais pas du tout, je t'écoute. C'est du young adulte, mais qui ne tourne pas autour des hormones. Je précise quand même, ce qui est très sympa. On va suivre Abigail, qui arrive tout droit d'Angleterre et qui vient d'arriver vraiment en Nouvelle-Angleterre, je crois, en Amérique en tout cas. C'est le prototype de la jeune femme seule qui vient juste de quitter sa famille en pleine époque victorienne. C'est pas très très courant. Autant te dire qu'elle va tout de suite, elle risque d'attirer beaucoup d'ennuis. Et elle va rencontrer un type très bizarre dans un bar qui lui dit tout de suite, alors qu'elle vient juste d'arriver, avec une précision absolument terrifiante, d'où elle vient. Oula. Ce qui rappelle forcément la petite rencontre entre John Watson et Sherlock Holmes. Et en effet, Jacobi, le type vraiment bizarre qu'elle vient de rencontrer, c'est un mélange entre Sherlock Holmes et le docteur de Doctor Who. C'est un livre du coup entre mystère, glauque et c'est à mourir de rire. C'est génialissime comme saga. Ah, c'est une saga. C'est une saga en 4 tomes, mais c'est des tout petits tomes à chaque fois. Ah, t'as su me reconquérir. 200-300 pages.
Alors juste, on va espérer que Bayard nous traduise le 4e tome, parce que pour le moment, il y en a 3 qui ont été traduits. Il ne manque que le petit dernier. Ah, Ce serait tellement bien qu'il le sorte. En plus, les couvertures sont magnifiques à chaque fois. C'est des pépites, que ce soit visuellement, que ce soit le texte, les enquêtes policières qui sont mystérieuses, mais en même temps qui touchent tout au folklore, les fantômes, les monstres en tout genre. ah, ça a l'air Et sympa. avec cette ambiance très très amusante, très drôle, avec un personnage complètement déjanté, et Abigail qui va essayer de le calmer, d'être plus terre à terre. Ah, ok. Rappelle-nous le titre. Jacobi de William Ritter. Alors, du coup, moi, ma reco, j'ai opté pour une trilogie où il y a de la magie, il y a des mensonges et où il y a des secrets. Je lis en ce moment le 3e et dernier tome et c'est Caraval de Stéphanie Garber. Ah oui, ils Alors, je sont sais pas si tu géniaux. connais. Oui, oui. Ah, alors, du coup, j'explique pour les personnes qui ne connaissent pas, mais dans Caraval, du coup, on va suivre Scarlett. Donc, Scarlett qui rêve de participer à ce fameux jeu qui s'appelle Caraval. Et du coup, lorsqu'elle reçoit une lettre de Légende qui est le maître de Caraval, qui l'invite, elle et sa sœur Donatella, à participer à la nouvelle édition du jeu, elle va être ravie, elle va être aux anges, elle va se dire: «Enfin, je peux participer à ce jeu que je suis depuis des années». Mais lorsqu'elle arrive sur l'île où se déroule le jeu, pas de bol, sa sœur disparaît et Scarlett va devoir, commencer le jeu sans elle. Mais voilà, ce qui est bien dans Caraval, c'est qu'il faut faire attention parce que tout est faux, sauf ce qui est vrai. Heu, Même c'est ce qui est vrai peut être faux. Et ce qui est vrai peut être faux. Donc c'est vraiment, c'est un jeu qui est fou et la limite entre la magie et le réel est assez fine. Donc en fait, on sait jamais si on est réellement en danger et c'est ce que j'ai adoré et surtout, surtout, surtout ce qui m'a fait continuer, la trilogie, c'est que le les participants du jeu, jouent, mais Caraval, donc le jeu Caraval joue également avec moi, avec le lecteur. Donc du coup, en tant que lecteur, on peut également tomber, dans le panneau et ça, c'est ce que j'ai adoré avec, Caraval. Tout le monde joue, en fait, les participants et le lecteur. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que d'un tome à l'autre, c'était pas les mêmes personnages Oh principaux, là là, et ouais. ça, mais c'est tellement agréable, parce que même si c'est un jeu qui recommence à chaque fois, ça va du coup être un nouveau point de vue, Mmh. une nouvelle façon d'aborder le jeu, et même un tout nouveau jeu au final. Un tout nouveau jeu parce que, on n'a pas comme tu dis, on n'a pas le même personnage, principal et si tu as pas le même personnage principal, du coup, tu as pas le même, enfin la personne va pas évoluer de la même façon, elle va pas prendre les mêmes décisions et puis son caractère est différent donc des fois, il y a des personnes qui veulent pas vraiment jouer, il y a des personnes qui veulent absolument jouer donc oui, non, franchement, Caraval, j'ai kiffé et là, moi, je lis du coup le 3e tome en anglais, mais il me semble que le 3e tome, du coup, il va être publié en français. De base, il était pas du tout publié en français, donc les fans de la trilogie, s'ils parlaient pas anglais, étaient un peu, j'ai pas une version polie de le dire, donc désolée, ils s'étaient un peu baisés, mais et là, en fait, je sais plus quelle maison d'édition a racheté les droits et du coup, ils vont publier le 3e tome. Donc bonne nouvelle pour les fans de la saga. Et puis, voilà, voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode sur la 9e maison de Leigh Bardugo. On a explosé le compteur, on est à 55 minutes là, pendant que je parle. Je sais pas si je vais réussir à faire des coupes ou pas, donc je m'excuse par avance. Et si l'épisode vous a plu, partagez-le à ceux qui ont lu la 9e maison, à ceux qui hésitent à lire la 9e maison ou tout simplement à ceux qui aiment découvrir de nouveaux romans. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à réagir à l'épisode en nous envoyant des audios. Donc si vous avez aimé l'épisode, si vous êtes d'accord ou pas avec notre avis, dites-le nous et on diffusera vos retours au début du prochain épisode. Et en parlant de prochain épisode, dans un mois, on se retrouve pour débriefer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et si vous voulez participer à la lecture, on se retrouve comme d'hab sur le Discord d'eSpoils Club. Je mettrai les infos en barre d'infos, hein, comme d'hab, hein. Il y aura le lien et tout. Je vous mets également le mail pour envoyer vos audios, le Insta du podcast. Et puis voilà, vous avez tout en barre d'infos. Ça va être une barre d'infos super complète.
Bref, Pour bah, sur encourager à lire Fahrenheit, on oui. précise quand même qu'il est tout petit. Oui, il est court, enfin, on lit un livre court dans ce podcast, j'en pouvais plus, c'était horrible. On a enchaîné les pavés. J'étais au bout de ma vie à chaque fois et là, enfin, on repasse sur un format un peu plus court. Je crois il fait 250 pages, 300 pages, un truc comme ça. Dans le Donc genre, oui. ouais, c'est assez court. Merci. Enfin, merci de le préciser parce que même moi j'avais oublié et là je vois la 9e maison devant ma tête. Le livre est beaucoup trop gros et là on repasse à des livres à taille normale. Merci, merci. Bref, sur ce, on vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss les gars! Bye!